Bienvenue sur Scholar Interro, je suis Nice Fort et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu F1 2022 et nous allons continuer ou du moins recommencer la session 2022 avec Jane Bragan en F1. Donc là nous avons signé un contrat chez McLaren Mercedes, son but est de monter sur quelques podiums, je crois être capable de le faire, j'ai longtemps hésité lors de ma dernière vidéo sur F1 2022 quand j'étais en F2, donc j'ai choisi McLaren Mercedes, au moins, donc c'est là où je n'aurai pas trop de pression, où je pourrai m'amuser. Donc là nous allons confirmer le truc, on va faire 22 courses et nous allons donc là c'est une nouvelle playlist qui s'intitule voilà, carrière de Jane Bragan en F1. Finalement, tant que je suis là, autant continuer dans la lancée. Et puis, nous ferons une playlist, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire une playlist avec Michel Vaillante pour l'écurie Vaillante directement en F1. Pour, vous montrer en gros voilà comment on peut créer une écurie dans le jeu F1 2022. Là, on va jouer avec les vraies écuries, c'est-à-dire McLaren, Ferrari, Alfa Romeo, etc. Voilà. Donc, nous allons accélérer le temps. On va alors, on va passer à la... On va révéler la monoplace, hein, quand même. On va voir la tête de la machine. Les couleurs de la monoplace sont dégueulasses. Bon, c'est pas le plus important. Waouh, que c'est beau, je suis amoureuse de ça. Waouh, trop cool. Non, bon là avec la manette droite j'y arrive pas. Et nous allons aller au Grand Prix de Bahreïn en pas en Arabie Saoudite, mais Bahreïn, c'est à Bahreïn en fait. Hein. C'est à Bahreïn, voilà. Ça n'a rien à voir avec le Qatar. Allez, je prends une grande respiration et je me concentre et nous allons tout de suite aller au Grand Prix de Bahreïn. Bien, c'est parti mon kiki. Allocation des pneus, je fais le week-end de course.
Essai libre, Bahreïn, manche 1 sur 22. Essai libre 1, Bahreïn, manche 1 sur 22. Ouais, je suis dans la carrière, oui. Alors, poste de travail. Donc là, j'ai mon smartphone, mon notebook, mon stylo bic noir ou bleu, peu importe. J'ai mon clavier, ma souris sans fil. J'ai un autre notebook. Ça doit être mon notebook de la saison 2020, de la F2, saison F2. Et nous allons aller au poste de travail. Alors. Ouais, cours, hein. Format des essais complet, format de qualification à tout. Ah oui, essai libre 1, 2, 3, qualification et course de 5 tours. Ah oui, là je comprends pas trop le truc des essais libres. Ben à mon avis, la première saison... Enfin, essai libre 1, je découvre la piste. Essai libre 2, j'établis une stratégie. Essai libre 3, je fais dernier correctif. Qualification, je pense que c'est là que je dois tout faire pour être en bonne position pour gagner. Et la course, je dois gagner. Enfin, moi c'est comme ça que je comprends le truc. Bon bah allons-y, hein. Allons-y, ben on va faire la saison complète, hein. On va finir, on va commencer avec les essais de qualification. Enfin, avec les essais libres plutôt. Et puis nous allons Salut finir... à tous, bienvenue dans le Paddock Pass édition d'avant-course, la manche inaugurale du championnat du monde 2022 de Formule 1. Et quel bonheur d'être de retour. Une vraie tradition. Il y a comme un air de premier jour de rentrée scolaire en arrivant ici. Mais c'est plus que ça. Car il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Formule 1. Avec toutes sortes de nouvelles régulations tant attendues concernant la conception des voitures pour des courses toujours plus spectaculaires. Des lignes fuselées, des ailerons avant et arrière profilés pour des duels encore plus serrés. Des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires. Le retour de l'effet de sol et la diminution des fioritures aérodynamiques. Les nouveaux monoplaces n'ont plus rien de comparable et bénéficient d'une sécurité accrue, repoussant davantage les frontières de l'ingéniosité technique. Alors, quelles écuries en auront le plus tiré parti? Et quels pilotes sauront adapter le plus rapidement leur conduite face à leurs concurrents? Seul le temps nous le dira. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de la saison. Mais pour le moment, ce sera tout. Grand Prix de Bahreïn, ouais. La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Didacticiel du garage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, didacticiel, ah oui. Séance d'essai libre. Les séances d'essai libre sont vitales au déroulement d'un week-end de Grand Prix. Je ne savais pas. Elles vous permettent de vous familiariser avec le circuit. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Et de participer à une sélection de programmes d'entraînement qui vous aideront, donc programmes d'entraînement, qui vous aideront à développer votre monoplace si vous remplissez les objectifs fixés. Ah, donc on te donne des objectifs. Et le fait de remplir ces objectifs, ça permet à la Formule 1 de se développer. C'est-à-dire s'améliorer, quoi. Ouais, étrange. Continue. Programme d'entraînement. Les programmes d'entraînement permettent de gagner des points de ressources. Gagner des points de ressources que vous pourrez dépenser pour acheter des améliorations. Oh là là. En plus de cela, chaque programme vous permet d'obtenir un certain nombre de boosters pour le développement de la monoplace.
En remplissant ces objectifs, vous permettrez à votre équipe R&D, recherche et développement, de mieux comprendre le fonctionnement et les performances de la voiture, ce qui en retour vous permettra de développer vos améliorations à prix réduit. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, moi? Je cours pour une écurie officielle McLaren-Mercedes. Si je courais pour Vaillant, un truc que j'ai inventé, je comprendrais, mais pourquoi on m'emmerde avec ça? Bon, bref. Allons-y. Réglage de la voiture et pneus. Vous pouvez ajuster le réglage de votre monoplace au cours de ces séances pour essayer de grappiller quelques dixièmes. Mais je sais pas régler ma monoplace. Moi, je suis là pour courir. Veuillez noter que le règlement sportif stipule qu'à l'issue de chaque séance d'essai libre, vous devez rendre 2 trains de gomme de votre allocation de pneus secs du week-end. J'ai rien compris là. En gros, après chaque séance d'essai libre, je dois rendre 2 trains de gomme de l'allocation de pneus secs du week-end. Je comprends rien. Alors utilisez intelligemment tant que c'est possible. Ah, donc en gros, il faut bien utiliser les pneus, mais je sais pas faire comment utiliser les pneus. Je ne sais pas comment utiliser les pneus. Moi, je suis là pour courir, point barre. Les réglages techniques du moteur ou de machin, j'en ai que faire, moi. Bon, bref, on verra. Bon. Ben écoutez, je vais prendre la piste. Alors de mémoire comme ça, quand j'ai joué à ça en off, à un moment donné, il y avait une tour, il y avait un grand prix au cours duquel, quelle que soit la voiture que je prends, eh ben, elle tombe en 1000 morceaux comme ça, sans explication. Bon, voilà. Ça tombe en 1000 morceaux comme ça, sans explication. Alors moi, j'ai choisi celle qui n'était pas contente. Je signais chez un autre constructeur automobile et je finissais la session 2022 comme ça. Je prends toujours les 22 tours. Hein. Je n'ai que F1 2022 en jeu, donc autant en profiter. Bien. Ben, on va prendre la piste. Hein. Sortie stand, départ lancé, programme d'entraînement, retour. Ben, on va essayer... Ben, on va essayer un programme d'entraînement, mais... Alors, il faut faire 5 tours. Il faut faire 5 tours. Boucler jusqu'à 5 tours à un rythme normal pour définir le carburant embarqué et les arrêts à envisager pour la course. Vous obtenez des points chaque fois que vous terminez un tour en respectant l'objectif de temps et des points supplémentaires lorsque vous enseignez plusieurs bons tours, c'est-à-dire faut pas sortir de piste. L'objectif du programme de stratégie de course est d'établir des valeurs de référence en matière d'usure de pneus et de consommation de carburant afin d'aider l'équipe à mettre en place une stratégie sur mesure. Gestion des pneus, 3 tours recommandés, boucler 3 tours. Minimiser la dégradation des pneus en agissant le plus subtilement possible sur la direction. Dans les virages à haute vitesse, et faites attention à l'accélération en sortie de virage serré. La gestion des pneus est un élément crucial en Formule 1. Comprendre la fonction de votre style de pilotage affecte la durée de vie de vos pneus et aussi important d'enregistrer des tours rapides. Gestion le reste, 3 tours. Pendant 3 tours, économisez l'énergie récoltée. Oh là là. Déployez-la le plus efficacement possible sur un tour pour avoir un rythme compétitif. La récupération d'énergie est plus importante lors de forts freinages. Mais aussi lorsque vous avancez en roue libre, attention à votre utilisation du mode dépassement. Vous allez l'utiliser sur une courte durée au début des lignes droites, lorsque l'adhérence est suffisante. Bon, là je suis vraiment pas convaincu du tout. Je
Je suis pas convaincu du tout. Ben, écoutez, hein, on va essayer de remplir les trucs. Sinon, je sais plus comment j'ai fait là quand j'étais en off. Bon, on va voir. Hein. Ah oui. Donc, comme recommandé, c'est M. Il faut faire 5 tours. 5 tours et M. Non, c'est M. 30 pneus. Bon, on va essayer de faire une stratégie de course. Là, je vois M. Bon, départ. Comment c'est le départ lancé, sortie de stand. Maintenant, on va sortir des stands. Départ lancé, c'est-à-dire, c'est ce que j'avais fait en F2. Et sortie de stand, c'est en gros, je sors du stand. Là, on est en train de faire... Là, pour le moment, on est en train de jauger l'entraînement, à mon avis. Enfin, à mon avis, on est en train de s'entraîner, de voir déjà, pour moi, la pilote, de découvrir le circuit, à mon avis. Bon, on va faire sortie stand. Hein. En attente. Ah ouais, c'est super. Donc là, il faut faire 5 tours. Ben, j'espère qu'il compte le truc. Hein. Donc il faut faire 5 tours. Aïe 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 aïe, je sens ce truc là. Voilà, stratégie de course commence. Très bien.
Aïe, 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 aïe. Je pars en course, faut que je me calme. Je freine, je tourne, j'accélère. J'accélère, oh là 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 là. J'arrive pas à entrer dans le virage. Je sors complètement. On a obtenu ce qu'on recherchait. Continue comme ça. Je freine. On tourne à droite. Coup de frein. J'accélère. Je lève. J'accélère. Je fonce. Je freine. Je tourne à droite. J'accélère. Je fonce. Exploitable, il faut faire mieux que ça. Entrer dans ce virage, hein. C'est dingue. Allez.
faire mieux que ça sur ce tour. Et c'est encore. Bon. Je vais laisser tomber les trucs de course, moi. Je vais accélérer le machin. Ah. Bon. Deux virages à la con. Allez-y. C'est compliqué. Le programme est terminé. Retourne au stand pour qu'on exploite les données. On rentre après ce tour. Bon. Et la question... ça m'énerve. Alors... Donc je dois rentrer moi-même au stand. Ah bon. Savoir où est l'entrée du stand, s'il vous plaît. Parce que je connais pas le piste à Abu Dhabi. Ah merde. Je croyais que c'était l'entrée du stand. On va faire quitter peut-être. D'accord. Et là on me remet au stand. Bon. Je sais pas si je vais continuer à faire ce truc. Bien. Alors. Bon. J'appuie sur Y. Je comprends rien du tout à toutes ces données. Endurance des pneus. Bon, évidemment que ça. Bon. Je quitte. Info session. Quitter. Prendre la piste.
Sortistan, départ lancé, programme d'entraînement. Programme d'entraînement, voilà. Donc là, stratégie en course 4 sur 5. Alors là, je comprends rien du tout. Là, j'ai fait 150. Pour les ressources, j'ai fait 75. Boost de développement. Donc là, à mon avis, stratégie en course, c'est bon. Donc là, maintenant, à mon avis... Maintenant... Attendez, si je fais quitter, ça fait quoi là? Sortistan, départ lancé, programme d'entraînement. Bon, on va faire programme d'entraînement et on va faire le truc de gestion des pneus. Donc là, le truc de gestion des pneus, il faut que je fasse 3 tours. Et il faut que je minimise la dégradation des pneus en agissant sur la direction des virages à haute vitesse. Il faut que je fasse attention à l'accélération en sortie de virage serré. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire la gestion des pneus. Ouais, c'est M. Donc là, c'est bon. Ben on fait sortie stand. Hein. Vérification terminée. Attention à tout le personnel, une monoplace va partir. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble là. Je vais vous montrer là à quoi ça ressemble les trucs, mais je vais passer tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la course, c'est pas les trucs super cool, hein.
moteur Delta n'est pas positif, on devra refaire tourner le programme. Oh non, j'ai pas envie de refaire tourner le programme. Ah. Bon, reste trop lent. Bon, il faudrait aussi venir. Je crois que je vais sauter les entraînements, hein, parce que ça me gonfle. Avec le programme, le dernier tour. Trop lent. Attends, t'es marrant, toi. Ah, c'est putain de... Ah, chier. Merde. Chier, c'est bien, là. Merde à la fin. Putain. On n'a pas récolté toutes les données dont on avait besoin. Ouais, bah, Il faut refaire un passage. Quoi ? J'ai l'impression là. Je tourne là. Et c'est libre terminé. Bon, de toute façon, il faut que je rentre au stand. Faut que je rentre au stand de toute façon. Et les gradins sont sur ma gauche.
c'est là, c'est bon. Bon, là j'ai fait un mauvais tour, donc là c'est... j'ai testé. Là on va quitter. Là je comprends rien du tout là à ce qu'on m'a demandé. Enfin si, il faut faire 3 tours pour tester les gommes des pneus et puis après il faut être rapide. Enfin, ça... Bon. Bon là j'ai des bonus d'XP. La séance touche à sa fin, voyons qui sont les 3 pilotes les mieux classés. Perez, Russell et Carlos Sainz. Quelle séance d'essai Bon, là, incroyable, c'est libre, mais croyez-moi, le meilleur reste à venir en ce week-end de Grand Prix. Donc là c'est essai libre. On comprend rien du tout là. Ouais donc là je suis 15e. Je confirme, je comprends pas. Essai libre 2. Ouais, je comprends pas grand chose à ce qu'on me raconte. Ok, bon, poste de travail. Essai libre 2. Essai libre 2. Paramètres. Non, retour. Essai libre 2, 30 minutes. Et là, prendre la piste. Comment participer aux essais libres? Alors, prendre la piste. Passer en piste pour terminer les programmes d'entraînement et vous familiariser avec le circuit. Aller aux essais rapides, gagner des points de ressources et des boosts de développement sans avoir terminé les programmes d'entraînement vous-même. Ah oui, je vais prendre. Aller aux essais rapides, gagner des points de ressources et des boosts de développement sans avoir terminé les programmes d'entraînement vous-même. Je vais faire les essais rapides. Donc mettre 2 sur 5, c'est pas tip top, la gestion des pneus. Parce que là, ressources, ça regarde la 4 sur 5, 2 sur 5. Boucler un tour sans sortir de piste. Et gestion de l'ERS. On va voir ce que c'est que cette gestion de l'ERS, l'essai rapide. Les essais rapides vous permettent de terminer les programmes d'entraînement sans avoir à prendre la piste vous-même, tant mieux. En choisissant les objectifs sur lesquels se concentrer, les joueurs peuvent déterminer la direction à suivre pour les efforts R&D, recherche et développement. Mais les pilotes compétents remarqueront qu'il est possible d'obtenir de meilleurs résultats en s'occupant personnellement des programmes d'entraînement. Moi, les programmes d'entraînement, vous êtes bien gentils, mais ça me saoule. Les programmes d'entraînement me saoulent. Choix des objectifs. Une fois que vous avez sélectionné le programme que vous souhaitez lancer, vous devez choisir des objectifs à remplir. Chaque choix coûtera un certain temps, une ressource limitée lors des essais libres, et aura un taux de succès-échec qui lui est propre. Si une sélection d'objectifs échoue, vous pouvez réessayer en utilisant plus de temps. Ça me gave. Récompense, de la même façon que lorsque vous prenez part au programme vous-même. Remplir des objectifs vous permettra d'obtenir des récompenses. Certains objectifs vous permettront d'obtenir des points de ressources que vous pourrez utiliser pour développer votre monoplace. D'autres vous offriront des boosters de développement pour une catégorie unique, réduisant ainsi le coût des améliorations de cette catégorie.
attaquer dans les rivières et réaliser des vitesses de passage compétitives. Bon, on va faire une gestion de l'ERS. Hein. On va faire la gestion de l'ERS. Ok, on confirme. Ah, d'accord, voilà. J'ai compris. D'accord, j'ai compris, voilà. En fait, il faut que je définisse un objectif et que... voilà, il faut que je fasse... Ben écoutez, on va prendre là où il y a le plus de succès. Hein. Voilà, on confirme. Et on va... Ah. La gestion ou appui arrière. Restez à moins de 2,1 mètres de la trajectoire idéale sur un tour. On va prendre là où il y a le plus de succès. Hein. On confirme. Et on va faire la puissance temps suffisant. Appui arrière ou appui arrière. Bon, on va prendre l'appui arrière. Bon, on va faire retour. Hein. Gestion le RS3 sur 5. Terminer la session. J'ai rien compris. Essai libre 3. Ben, on va faire nous-mêmes le truc, hein, parce que... Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est les qualifications. On va faire essai libre 3. On va faire essai rapide. On va essayer de faire une stratégie. Bon. Alors, donc là, apparemment... là, apparemment, tout est là. Je vais utiliser ça. On va prendre ça. Tous les objectifs ont été atteints. Parfait. Donc, dans ce cas-là... Bon, on va quand même... Voilà, 3 sur 5, c'est déjà un peu mieux. On va abandonner la séance. Attendez. Votre participation se termine, vous passez à l'étape suivante. Les ressources de compteur, voulez-vous abandonner? Oui, bah de toute façon... Gestion de l'ERS. Voilà, il y a déjà gestion des pneus. Et là on peut pas faire, donc on va terminer la session. Ouais, donc à mon avis, moi je préfère plutôt laisser l'ordinateur faire lui-même le truc. Voilà les points de ressources, on a gagné des ressources. Dose de développement appliqué. Donc voilà tout ce qu'on a accompli. On confirme. Confirme. Ah, qualification en un tour, voilà. Ouais. Donc, on va aller au poste de travail et on va faire les qualifications en un tour. Parce que d'habitude, je sais pas, il y a un truc là.
je saute les essais libres et je vais tout de suite aux qualifications. D'habitude c'est ce que je faisais en off. Donc là je sais pas si je dois vous infliger et m'infliger donc les 3 essais libres, quitte à ce que je laisse l'ordinateur faire laisse l'intelligence artificielle faire le job. Moi ce qui m'intéresse c'est courir pour les qualifications et faire la course, c'est tout. Parce que là les objectifs qu'on me donne là en essai libre, ça me saoule, voilà, ça me gonfle, ça me gave, voilà, j'aime pas. Je vais faire les qualifications et la course, donc je vais laisser l'ordinateur faire. Et puis donc voilà. Voilà. Donc là, je vais je vais réfléchir, est-ce que je vais continuer à faire des essais libres ou sauter directement en qualification avant de faire les qualifications en un tour. Allez, on va faire une qualification en un tour. Et c'est parti. Là, c'est départ lancé, hein, évidemment. Moi, c'est Grand Prix de Bahreïn. Bon. Ben, on prend la piste. Hein. Hop. Allez. On se concentre. Pas vrai ça m'énerve. Ça ne tourne pas ou quoi là? Merde. M'énerve.
pouvoir remporter, si tout va bien, ce Grand Prix de Bahreïn. C'est bien. Bien. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les 3 premiers du jour. Jade, Verstappen et Carlos Sainz. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Bon, on confirme. Grand Prix de Bahreïn, qualification en un tour, je suis en pole position. Donc, nous allons... À mon avis, je crois que ce qui s'est passé, c'est que comme je suis monté sur les podiums plusieurs fois et que j'ai fait des remontadas plusieurs fois de suite, je pense que l'intelligence artificielle qui régit F1 2022 a décidé de couper tout de suite la saison 2022 en F2 et de me transférer en F1. Moi, c'est comme ça que je m'explique les choses. Bien. Ben, allons-y. Hein. C'est parti. En principe, je devrais arriver à avoir le podium, logiquement. Si tout va bien, je devrais être première du truc, enfin de la session. Donc là, il me reste... Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Jade partira en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Sainz, Leclerc, Sergio Pérez et Russell, Hamilton, Norris, Fernando Alonso et Esteban Ocon. Gasly, Bottas, Wang Yuzu et Tsunoda, Magnussen, Vettel, Lance Stroll et Mick Schumacher, Albon et Nicolas Latifi. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Nous y sommes donc en 2022 pour un nouveau championnat du monde de Formule 1. C'est ici que tout commence, le début d'une nouvelle génération de F1. Alors que la seconde ère du turbocompresseur s'achève, une nouvelle aube se lève. De nouveaux règlements sont entrés en vigueur pour promouvoir une meilleure course, dont les 2 principaux changements sont l'accroissement de la taille des roues et l'aérodynamique de la voiture elle-même. En résultera-t-il le sempiternel combat pour le championnat des pilotes ? Mercedes conservera-t-elle son titre parmi les constructeurs ? Autant de sujets à aborder avec Jean-Éric Vergne, à mes côtés aux commentaires. Je suis heureux d'être de retour et j'ai le sentiment que nous allons assister à une belle course aujourd'hui. Il est impossible de prédire le niveau de performance des écuries pour l'instant, mais je n'espère qu'une chose, c'est qu'aucune des équipes ne pourra s'échapper et filer toute seule devant. On veut voir les pilotes se battre du départ à l'arrivée. Bon, on est en pôle. Il ne te reste plus qu'à aller chercher la victoire. Ouais. Allez. En principe, si tout va bien... je devrais avoir le podium. Allons-y.
On peut l'utiliser si on est à moins d'une seconde du pilote de devant dans la zone de DRS uniquement. Dernier tour. Les erreurs que je fais sur le truc. Ah merde. Ah bordel. Ah la sortie de piste que j'ai faite. Allez, panique pas. Fais pas n'importe quoi. On pose des accélérations. Dernier tour en course, c'est ton dernier Fais tour. pas n'importe quoi. Fais pas n'importe quoi, d'accord? Oh merde. Fais pas n'importe quoi. Aïe 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 aïe. Aïe. Ne cède pas à la pression. Ne cède pas à la pression. Cède pas à la pression. On nous a infligé une pénalité qui sera déduite de notre temps à la fin de la course. Oh merde. La vache. Ah putain, ce virage gauche. Ah merde. On recommence. Putain. M'énerve. Ah, ça pompe l'air.
Il a reçu une pénalité pour cet incident. J'arrive pas à ce virage gauche. J'ai l'impression que ça se dépasse en crâne. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Voilà, c'est comme ça qu'il faut engager. C'est virage aussi. J'arrive pas à faire ce virage. Ça me coûte ces virages, ça me coûte. Dernier tour en course, c'est ton dernier Allez, tour. c'est pas n'importe quoi. Faire avance, c'est pas n'importe quoi. Ah merde. Ne cède pas la pression, ne cède pas la pression. On a mis tant pis si t'as pas la première place. Go.
Attention à la monoplace sur le chemin du retour. Quatrième, oui, j'ai perdu des places à cause des virages ratés là. Oh, c'est frustrant. Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix ici à Bahreïn, et c'est suite à une performance admirable que la victoire a été décrochée. J'accepte. Je peux être remis tout le temps. Jean-Éric Vergne, qu'est-ce qui leur a permis d'atteindre ce résultat d'après vous? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Oui, la F1 c'est un autre niveau. La F1 c'est un autre niveau. Et je pense que il y a trop de sorties de piste. Les sorties de piste m'ont coûté la vie. En gros, j'ai tellement fait de sorties de piste que ça m'a fait des points de pénalité et ça m'a coûté le podium. Donc à mon avis, c'est pas seulement sur la position, l'arrivée en première position, mais c'est aussi sur le temps de chronomètre, à mon avis. En gros, ce sont mes pénalités de chronomètre qui m'ont coûté le podium. Ah, j'en rage. Mais c'est pas grave, on va être sport. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Donc Jean-Éric Vergne, qui Voilà. selon vous est le pilote du jour. Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Ouais, voilà. x2, c'est-à-dire j'ai fait 2 sorties de piste et ça m'a fait 4 secondes de pénalité. Voilà, c'est pour ça que ça m'a coûté le podium. Ah, je rage, je suis le seul, je suis dégoûté. Mais c'est ça le sport, à haut niveau, c'est la Formule 1. On n'est plus dans le petit bain, maintenant on est dans le grand bain. Il va falloir se ressaisir. Bon, je confirme. Je confirme. Et nous allons nous arrêter là. Enfin, en tout cas, j'ai de la popularité d'après ce que je comprends là. Bon. Voilà, département de l'aérodynamique, soit c'est la réunion du jour et que vous aidiez à résoudre le problème. Ben écoutez, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu F1 22 pour continuer la carrière en Formule 1 de Jane Dragan. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.